Ce matin nous chantons. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Chantons encore. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus, tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Oh Jésus, tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Tu es présent. Oh Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Tu es présent, Jésus. Nous t'acclamons. Alléluia. Nous t'acclamons. Oh Jésus. Encore nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons. Oh Alléluia. Nous t'acclamons. Alléluia. Nous t'acclamons. Oh Jésus. Est-ce que tu peux faire de ça ta prière ce matin? Alléluia. Tu es présent, Jésus. Alléluia. Ce matin pour ta présence dans nos vies. Élever ton nom au milieu de Nous Jésus. t'élever, Jésus, Croyons que ta dans présence ton Dieu, touche à notre part roi, notre appris sur Croyons, notre Seigneur, prière. que ta gloire Celui qui est nous déjà garde Alléluia. chaque instant. Oh, Celui qui nous Alléluia. secoue, sa main puissante et agissante, qui est Merci, comparable à Seigneur, pour toi. la Oh, chantons Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia.
avait dit qu'il n'y a personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Alors qu'il y avait le Fils de l'homme, alléluia, il s'appelle Jésus, il s'appelle le Sabaoth, il s'appelle le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a vaincu et qui nous a donné la vie. Jésus, c'est celui que nous élevons ce matin, alléluia. Élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Chante avec nous ce matin, come on. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, Jésus. Tu remplis les cieux, Adonai. Oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, Jésus. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Encore reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Nous allons chanter Dieu des lumières. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur, ainsi trouver nos prières. Reçois l'adoration. Jésus, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 14. Nous allons lire du verset 25 au verset 32. Et ensuite, nous lirons Psaume 23, verset 4. Matthieu 14, de 25 à 32. Nous faisons la lecture.
À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-nous. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Je relis le verset 20. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 30, verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Nous lisons le psaume chapitre 23 au verset 4. Psaume chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Alors je voulais simplement vous encourager, mes bien-aimés, et tous ceux qui nous suivent, tu ne couleras pas. Voilà le thème de notre message, tu ne couleras pas. C'est le thème de notre message. Alors l'histoire que nous venons de lire concerne les disciples, concerne donc les disciples qui étaient sur la barque et qui allaient donc à l'autre bord. Et alors qu'ils sont en route, donc dans les eaux pour aller de l'autre côté, ils rencontrent Jésus. Enfin, ils rencontrent quelqu'un qui est en train de marcher sur les eaux. Et naturellement, ils prennent peur parce qu'ils ne comprennent pas comment un être humain peut marcher sur les eaux. Sur les eaux, lorsqu'on pose le pied, on s'enfonce. Mais comment se fait-il que Jésus marche sur les eaux? Mes bien-aimés, Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus a le contrôle de toutes choses. Mais quand il voit cet homme, il ne discerne pas que c'est Jésus. C'est alors que Pierre croit que c'est un fantôme qui est en train de venir. Un fantôme, donc, ce n'est pas un être ordinaire, c'est un être extraordinaire, un être qui sort de l'ordinaire, qui est en train de venir, et un tel être fait peur. Il croit que c'est un fantôme. Alléluia. Et c'est comme ça que, mes bien-aimés, Jésus, la Bible dit ceci, Jésus dit que c'est moi. Je veux dire à quelqu'un, alléluia, sur le lieu du danger, le Seigneur est là. Dieu n'est pas seulement sur le lieu de la sécurité, même aussi sur le lieu où il y a le danger, Dieu est avec nous. Beaucoup de gens pensent que Dieu choisit les lieux où il est avec nous. Non, Dieu est partout avec nous. Que nous soyons là où il y a la sécurité, mais que nous soyons là où il y a la mort, Dieu est avec nous. Et Jésus voulait simplement leur montrer que même si il leur avait dit d'aller de l'autre côté, mais Jésus voulait simplement leur montrer que même dans la mer, il est là. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas là où je te trouve, dans la situation dans laquelle tu te trouves, une situation inconfortable, une situation dans laquelle tu n'es pas en sécurité. Ça peut être une maladie, parce que la maladie en réalité nous place dans une sorte d'insécurité. Voilà pourquoi il est écrit dans le psaume 16 au verset 9. La Bible dit que mon âme et mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Donc lorsque le corps est malade, il n'est plus en sécurité. Mais je veux dire que même dans la maladie, Dieu est avec toi. Et il est capable aussi de te sauver comme il avait sauvé ce jour-là, les disciples. Alors, il dit c'est moi. Et Pierre, qui ne croit pas toujours, vous savez que les Thomas sont nombreux. Il n'y avait pas de Thomas. Thomas, lui, pour croire, il faut qu'il voie. Mais il n'y avait pas que Thomas, mais il y avait aussi les Pierres, qui étaient aussi incrédules. Il dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Et Jésus le dit, viens. Alléluia. Et quand il dit, viens, je veux dire à quelqu'un,
il y a un appel que Jésus est en train de lancer vers une personne. Il y a un appel que quelqu'un est en train de lancer vers quelqu'un qui est en train de se poser la question, est-ce que Jésus est Seigneur? Est-ce que Jésus est le Sauveur? Il te dit, viens et tu verras. Si tu veux qu'il te fasse la démonstration qu'il est Seigneur, viens à lui. Le Seigneur t'invite, viens à lui, et alors tu sauras qu'il est véritablement le Seigneur et le Sauveur du monde, le Sauveur de l'humanité. Et il a dit à Pierre qui a des doutes, il dit, viens. Et quand Pierre, effectivement, sur cette parole, il va poser le pied sur les eaux. C'est alors qu'il va commencer à marcher. Mais comme le vent était fort, dit la Bible, je sais que dans la vie de quelqu'un, le vent est devenu fort. Alléluia. Mais quelle est l'attitude que nous devons avoir lorsque le vent devient fort, lorsque les circonstances de notre vie deviennent difficiles, lorsque notre vie est comme frappée par une tempête, lorsque notre maison est secouée par une tempête de problèmes? Quelle est l'attitude? Alléluia. L'attitude, la Bible, c'est dans le calme et la tranquillité que reposera notre force. Dans ces temps-là, il faut rester calme. Dans ces temps-là, il faut avoir la foi. Dans ces temps-là, il ne faut pas avoir peur. Mais Pierre va avoir peur. Pierre, le disciple de Jésus, celui qui est à côté du Seigneur, peut-être que toi aussi, tu es dans le Seigneur depuis des années. Tu es à côté du pasteur. Mais il arrive aussi que tu aies peur. Je voudrais aujourd'hui t'exhorter pour te dire, n'aie pas peur. Et parce qu'il a eu peur, alors il a commencé à s'enfoncer. Mais bien aimé, la volonté de Dieu est que tu ne t'enfonces pas. La volonté de Dieu est que tu ne coules pas. C'est alors Jésus, voyons qu'il est en train de s'enfoncer. Jésus, voyons qu'il est en train de s'enfoncer. Vous savez que dans les eaux, quand on s'enfonce, dans les eaux au large, c'est la mort. Même si on est un grand nageur, mais c'est la mort. Pierre, pourtant, était pêcheur, mais il a pris peur, il a eu peur. Même si il savait certainement nager, mais il a pris peur. Parce qu'il avait compris que c'était la mort. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, mais tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne vas pas t'enfoncer. Et alors qu'il voulait s'enfoncer, simplement parce qu'il manquait de foi, Jésus sort de la barque. Jésus plutôt va vers lui. Jésus le tient par la main et ils montent tous les deux dans la barque. Et puis quelques temps après, le vent s'arrête. Je veux dire à quelqu'un simplement, aujourd'hui, que tu ne couleras pas toi aussi. De la même manière que Pierre n'a pas coulé. Tu es sur un terrain qui est peut-être dangereux. Tu es sur un terrain qui peut peut-être aussi t'exposer à la mort. Une maladie peut t'exposer à la mort. Une situation difficile peut t'exposer aussi à la mort. Mais David avait compris cela. Il a dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous savons que David a fait cette expérience à plusieurs reprises. Il était exposé à la mort. Oui, Saül cherchait à le tuer, mais Saül n'a pas pu le tuer. Je veux dire à quelqu'un que celui qui veut ta mort, il ne te tuera pas. Il ne réussira pas à te tuer. Mais le plan que Dieu a mis en place dans ta vie, tu l'accompliras. Ce plan s'accomplira au nom de Jésus. David, la Bible déclare, il était devenu vieux. Il a eu le temps de préparer ses enfants. Il a eu le temps de préparer son fils. Il a dit notamment à son fils Salomon, alors qu'il était déjà à un âge avancé, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Je vais dire à quelqu'un, tu ne seras pas surpris par la mort. Tu auras le temps de préparer ta mort. Alléluia. Tu auras le temps de préparer tes enfants. La volonté de Dieu, bien-aimé, est que nous soyons rassasiés de longs jours. Que nous puissions voir le salut, mais aussi que nous soyons rassasiés de longs jours. Voilà pourquoi je veux dire simplement à quelqu'un, peut-être que toi aussi tu es sur un terrain dangereux, comme celui sur lequel se trouvait Pierre. Pierre était sur le point de mourir. Il a vu la mort pendant qu'il était en train de s'enfoncer. Il a vu la mort pendant qu'il était en train de s'enfoncer. Mais Jésus est venu à son secours. Il l'a pris par la main. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il a fait la promesse, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Il viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. Et il montera avec toi dans la barque de la sécurité.
Je veux dire à quelqu'un que tu sortiras de cette maladie. Cette maladie ne te coulera pas. Cette maladie ne t'amènera pas vers la mort. Cette situation que tu traverses ne t'amènera pas à la mort. Si tu es en train d'écouter cette parole, ma prière est que la foi soit plantée dans ton cœur. Je vois Jésus venir te prendre par la main. Tu ne couleras pas, mais tu vas entrer dans la barque de la sécurité, la barque de la vie, afin que toi aussi tu témoignes et que tu puisses annoncer la bonne nouvelle, que tu puisses raconter les merveilles du Seigneur. Parce que David, qui a fait l'expérience, il s'est écrié en disant « Je ne mourrai pas, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Toi aussi tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je dis bien que tu ne couleras pas, quel que soit le terrain sur lequel tu te trouves. Même si ce terrain est devenu un terrain sec, c'est là, tu es frappé par la famine, tu ne mourras pas de la famine. Peut-être sur le plan financier, non, tu ne mourras pas à cause de la pauvreté. Tu ne mourras pas, pour le nom du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur, quand il est venu, il a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté, pour renvoyer libres les opprimés. Le Seigneur est venu pour les gens qui sont faibles. Il est venu, c'est vrai, aussi pour les forts, mais il est venu pour les gens qui sont faibles, pour les gens qui ont le cœur brisé, pour les gens qui sont sur le point de couler, pour les gens qui sont sur le point de s'enfoncer. Tu es en train de t'enfoncer, peut-être toi aussi, mais le Seigneur n'acceptera pas que tu t'enfonces. Sur la barre de cette parole que nous venons de lire, il te prendra par la main et il t'amènera dans la barque de la sécurité. Je veux dire à quelqu'un que tu ne t'enfonceras pas, tu ne t'enfonceras pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore chanter ce chant? Tu ne t'enfonceras pas, tu ne couleras pas. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire à sur ce sujet. Il y a tellement d'exemples, mes bien-aimés, je peux les citer, mais ces exemples, je n'en finirai pas. Il y a tellement d'exemples, alléluia. Écoutez, bien-aimés, alléluia. Paul est en train de prêcher la parole. Il y a quelqu'un qui est placé à la fenêtre, mais il est en train d'écouter la parole de Dieu, mais il somnole. Et pendant que Paul prêche la parole longtemps, ça se passe dans la nuit. Cet homme, depuis le 2e ou le 3e étage, il tombe. Et quand il tombe, en réalité, on ne peut pas survivre après avoir fait, donc, si vous voulez bien, cette chute depuis le 3e étage. Mais Paul continue de prêcher encore la parole, parce qu'il savait que cet homme qui aime le Seigneur, mais qui, à cause simplement d'un manque d'attention, à cause de ce qu'il somnole est tombé, le Seigneur ne peut pas l'abandonner. Le Seigneur savait qu'il ne peut pas s'enfoncer, il ne peut pas couler. Paul continue de prêcher la parole et le matin, on va le reprendre parce que Paul avait déjà confessé une parole que son âme est encore en lui. Non, je veux dire à quelqu'un, même si tu es dans le coma,
Et je le dis donc pour ceux qui savent que la personne dans le coma, son âme est encore en lui. La personne reviendra à la vie. Le matin, on est allé le relever, il était en vie. Et Paul est parti. Mais bien aimé, tu ne t'enfonceras pas. Tu ne couleras pas. Pierre-Élie était à Kérit. Le torrent était sec. L'eau, le torrent où il s'abreuvait est devenu sec. Le corbeau qui venait lui donner à manger aussi ne venait plus. Donc pour ceux certainement qui savaient où il se trouvait, ils se sont dit, c'est fini, il va mourir de faim. Alléluia. Mais le Dieu bien-aimé qui nous rassure, il dit qu'il ne coulera pas, il ne coulera pas, tu ne couleras pas. Il va lui donner la révélation d'aller à Sarepta. Parce que là-bas, Dieu avait ordonné à une femme veuve de le nourrir. Et c'est comme ça qu'il va s'y rendre. Je tais les détails, nous savons très bien, bien-aimé, qu'à cause de cette femme, dans une période de famine, dans une période difficile, oui, Élie a eu à manger. Non seulement lui, mais aussi cette femme aussi a eu à manger. Parce que la Bible dit que l'huile et la farine ne manquaient plus jamais dans cette maison. Tu ne couleras pas. Même si tu es en manque aujourd'hui, où nous traversons des temps difficiles, tu ne couleras pas au nom de Jésus Nazareth. Tu ne couleras pas au nom de Jésus. La belle-mère de Pierre est couchée sur le lit. Elle avait une forte fièvre, elle couchait sur le lit. Et Jésus-Christ, qui ne veut pas qu'elle s'enfonce, il vient sur les lieux. Il lui impose simplement les mains, il lui tend la main et il la relève. Et la fièvre la quitte aussitôt. Alléluia. Et la Bible dit que, mais après, elle est servie le Seigneur. Tu aimes le Seigneur, tu veux le servir, mais tu es dans une situation de santé qui ne te permet pas de servir le Seigneur. Le Seigneur va te relever. Tu vas reprendre le service. Tu ne couleras pas au nom de Jésus Nazareth. Tu reprendras le service dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Je veux parler à quelqu'un qui est au chômage. Il a perdu son travail à cause du coronavirus, à cause de cette pandémie. Il y a des gens qui ont été licenciés. Non, je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu es en train de te poser la question, comment tu feras pour nourrir ta famille? Tu as des problèmes aujourd'hui dans ta maison, parce que ta femme ne comprend pas. Tu l'as habituée à l'argent, tu l'as habituée à manger, mais elle ne comprend pas aujourd'hui, parce que simplement il y a une pandémie. Tu es assis à la maison. Non, je veux dire à cet homme ou à cette femme, tu ne couleras pas. Le Seigneur va te relever. Et il va te relever. Il te donnera du travail dans le nom de Jésus. Il te prendra par la main, il te mettra dans la barre de sécurité. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a tellement d'exemples. Vous savez que le diable, il devait certainement se réjouir de ce que Jésus était à la croix. De ce que Jésus était à la croix. Il s'est dit certainement qu'il a gagné. Alléluia. Mais au moment où on ne s'y attendait pas, alors que Jésus venait de dire que tout est accompli, c'est alors, mes bien-aimés, qu'il y a des phénomènes extraordinaires qui se sont produits. Les pierres ont commencé à se casser, les rochers ont commencé à se fondre, les morts ressuscitent à l'instant. Oui, mes bien-aimés, la mort du Seigneur, la mort de celui qui connaît le Seigneur a du prix. Jésus meurt, mais, mes bien-aimés, il y a des phénomènes extraordinaires tout autour. Le voile du temple est déchiré depuis le bas jusqu'en haut. Les gens depuis le haut jusqu'en bas, les gens ne comprennent pas. Alléluia. Les gens ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Il y a des ténèbres, mes bien-aimés, des ténèbres investissent l'environnement. Les gens ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Mais en réalité, parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Non, je veux dire à quelqu'un bien-aimé, on te croit mort, mais en réalité, il se trompe. Le troisième jour, Jésus était ressuscité. Tu passes par des moments difficiles, mais tu ne vas pas t'enfoncer. Le Seigneur va te relever. Il va te relever de ce lit où tu es. Il va te relever de la situation dans laquelle tu te trouves. Oui, reste calme. Je veux parler à quelqu'un qui est peut-être coincé dans un pays à cause des frontières qui sont fermées. Et il est en train de se poser des questions, mais comment je ferai pour repartir dans mon pays? Non, le Seigneur va te... Comme on dit en lingala, Alléluia. Il va veiller sur toi. Rien de mal ne t'arrivera. Tu rentreras dans ton pays sans problème. Bientôt. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Ceux qui te croient mort, ils seront confondus. Ils seront confondus parce que le Seigneur
va semer la confusion dans son corps. En faisant quoi? Eh bien, en te redonnant la vie. Tu vas te relever dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Il va te relever. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Pour ces moments que nous passons ensemble. La pandémie ne nous mettra pas à genoux. Tu es coupé de tes frères et de tes sœurs. La pandémie ne nous mettra pas à genoux. Mais la pandémie encore n'a fait que nous rapprocher davantage de Dieu. Alléluia. Alors que les gens croyaient Jésus mort, mais en réalité sur le plan spirituel, il y avait des choses qui se passaient. La Bible dit qu'il a offert publiquement en spectacle tous les démons, c'est-à-dire les dominations. C'est une catégorie de démons, les dominations, les autorités, tous ces esprits, il les avait offerts en spectacle, en triomphant, dès par la croix. Donc la croix, mes bien-aimés, c'est un symbole de victoire. C'était à la croix qu'il avait eu la victoire sur le diable. C'est à la croix, alors qu'on le croyait faible, mais c'est là où il a eu la victoire. Je veux dire à quelqu'un, alors qu'on te croit faible, mais en réalité c'est là où tu es encore plus fort. Tu sortiras de là encore plus fort. Tu sortiras de tes difficultés, de tes épreuves encore plus fort. Tiens simplement le coup. Jésus vient pour te prendre par la main et te mettre dans la barque de sécurité. Et alors, tu ne seras plus ébranlé. Alors tu seras en paix. Tu vivras les promesses de Dieu. Tu vivras les promesses que le Seigneur t'a faites. Job pouvait dire, mon Rédempteur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Pour le diable et pour beaucoup d'autres, même pour certains amis de Job, Job allait s'enfoncer, Job allait couler. Mais le Seigneur, à la dernière minute, et c'est ce que le Seigneur fait toujours, il laisse les autres faire leur jeu. Mais lui, il intervient après. Et quand il intervient, c'est pour venir nous relever. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas encore la fin, mais la fin arrive, où le Seigneur va se lever comme ton Rédempteur, oui, mais comme le dernier, pour te relever, pour te libérer, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu ne couleras pas, au nom de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, merci. Tu ne couleras pas, alléluia. Seigneur, merci éternel pour la grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui. Seigneur, de nombreuses personnes nous écoutent. Mais ma prière, Seigneur, sur la base de cette parole, que la foi soit plantée dans les cœurs. Et afin que ceux qui étaient sur le point de couler se relèvent. Grâce à ton intervention. Seigneur, prends-les par la main. Prends-les par la main. Tous ceux qui sont menacés quelque part. Reprends-les et place-les en sécurité. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris, qu'ils soient en bonne santé. Ceux qui étaient dans le désespoir, qu'ils retrouvent l'espoir. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu nous accordes. Seigneur, nous voulons prier aussi pour ce pays. Nous voulons te recommander ce pays, Seigneur. Prends ce pays toi-même par la main. Tiens-le par la main, Seigneur. Et mets ce pays à l'abri de tout ce qui peut le mettre en danger. Que ce vent fort qui est en train de souffler, le vent de la crise, que ce vent s'arrête au nom de Jésus. Qu'il s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Et que ce pays soit placé dans la barque de sécurité dans laquelle tu te trouves. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.